Jean-Luc Romero. Et l'esthétique ne justifie pas tout. Alors, Jean-Luc Romero, conseiller régional, président des luttes contre le sida. Vous êtes vraiment très fâché contre les récentes déclarations du pape. Il y a eu d'ailleurs, et il y a encore régulièrement, des manifestations à Paris. Et vous dites que le pape est complètement autiste. Je vous donne d'abord la parole et ensuite la parole à l'abbé qui va défendre l'Église. En plus, il y avait que le pape, parce qu'il y avait l'évêque d'Orléans qui, ces jours-ci, a tenu des propos absolument encore tout à fait scandaleux. Bientôt, on va nous mettre sur les préservatifs des étiquettes « le préservatif tue ». Il y a quand même des limites à un moment qui sont tout à fait insupportables. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même 33 millions de personnes qui vivent avec le sida, 22 millions en Afrique. Comment on peut oser aller en Afrique et tenir un message de mort, parce que c'est quelque part un message de mort. Je comprends que le pape dise aux chrétiens, vous devez être fidèles, vous devez être abstinents, mais il doit rajouter, si vous ne pouvez pas l'être, utilisez le préservatif pour vous et les autres. Et puis, il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens, sauf qu'on sait l'autorité morale qu'il peut avoir. Et je crois qu'il y a un moment, surtout, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit en plus le mieux placé pour parler du préservatif. Peut-être qu'il n'aura jamais vu. Il a attaqué votre patron, l'abbé, de façon incongrue peut-être, j'en sais rien. Réponse. Il va falloir sortir les rames, là. La fidélité, c'est beau, même Je si ne c'est vais pas pas mon domaine. hurler avec les loups. En ce moment, je me fais taper dessus par les papistes tradis qui sont inconditionnels du pape, alors que le pape lui-même a reconnu une erreur. Parce qu'il ne l'a pas reconnu. Attends, il y a on peut Monseigneur replacer. Di Falco qui l'a reconnu lui-même, et je le remercie, qui a dit il y a une erreur de forme. Mais alors qu'ils le disent, qu'ils nous disent voilà, il y a ce message pour les chrétiens et on l'entendra, mais si vous n'êtes pas chrétien ou si vous n'êtes pas capable d'être fidèle, et ne serait-ce que quand même ces couples où des femmes sont tout à fait fidèles, mais leurs maris sont contaminés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font en Afrique les associations catholiques qui représentent 30% de l'activité? Elles sont effondrées aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles distribuent des préservatifs. Bon. Oui, mais c'est tout le contraire du message du pape. Mais le pape, c'est qui? C'est le big chief qui parle aux cathos et non pas aux autres, en leur disant soyez fidèles. C'est le prêtre qui donne. Donc il est autiste alors. Soyez abstinent, ou bien, si vous ne pouvez pas faire autrement, utilisez la mais mon père, alors il est autiste. Il est autiste. Attendez, Boranger voulait dire quelque chose là-dessus? Göttener, oui, c'est Richard, excusez-moi. Göttener, il est venu la semaine dernière. Excusez-moi, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les chefs spirituels. Là, il n'est pas spirituel, il est rigolo, lui. Ah bah oui. Le premier truc qu'il a commencé à faire, j'ai dit, putain, c'est la première fois qu'on apprend qu'il est rigolo, ceci dit. Enfin, il est rigolo, il est triste. La première chose qu'il a fait, le pape, c'est la première chose qu'il a fait. Il a réuni sur la place Saint-Pierre, le lendemain de son élection, il a réuni des Ferrari pour les bénir. C'est le premier truc qu'il a réussi à faire. Alors, est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que c'est l'abbé, juste une chose. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Jean-Claude Dauphin? Non, Jean-Claude Je voulais dire Dauphin. juste une toute petite chose à ce sujet-là qui m'a frappé, c'est qu'on a l'air de... Enfin, c'est pas nouveau. Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, était en quelque sorte le ministre de la doctrine au moment où Jean-Paul II était là. Et Jean-Paul II a écrit, il ne faut pas l'oublier, c'est une phrase absolument extraordinaire qui était « Le sida est une pathologie mentale ». Bon, alors Jean-Paul II a écrit ça, qui est une phrase nazie qui aurait pu être prononcée par le docteur Mengele. L'abbé défendait... Rien de nouveau sous le soleil, je veux dire. Rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'au moins Jean-Paul II n'utilisait jamais le mot préservatif. Il en parle, il déclare. Comme le dit il a écrit cette phrase. Comme le dit le père de la Morandé, au moins il y a des curés sur le terrain, il y a des bonnes sœurs qui donnent des préservatifs. Et aujourd'hui ils sont effondrés d'entendre ces messages-là. Ils sont effondrés. Une seconde, vous ne voulez pas vous occuper de la communication du pape? Vous dites qu'il communique mal. Alors, vous ne voulez pas le lâcher dans la tempête, si j'ai bien compris. Je vais citer quelqu'un je vais citer quelqu'un que tu ne pourras pas récuser, c'est Jean-François Delfrécy, directeur de l'Agence nationale de recherche du sida. Il dit « Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas fonder toute la prévention sur le préservatif. Ce n'est pas l'outil absolu, mais il a un intérêt indéniable. » Mais personne ne dit le contraire. Sauf que lui, justement, il le nie. Il dit que c'est même pire, que ça aggrave le sida. Et c'est là le problème. On lui demande pas de baser toute la prévention là-dessus. Ça aggrave lorsqu'il y a vagabondage. Alors, il y a des manifestations. Une seconde. Une seconde. Ce qu'il y a d'important, il y a eu des provocations à Paris. Il y a eu des provocations devant Notre-Dame. Il y en a eu d'autres. Il y a eu les Verts, il y a eu les communistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'on n'a pas de leçon de morale à recevoir des communistes, pitié. Jean-Luc, il n'y a pas eu de blague. Non, il n'y a pas eu de provocation. Non, moi je suis d'accord, il n'y a pas eu de provocation. Ils sont venus distribuer, je défends les communistes, je ne suis pas forcément proche d'eux. Ils sont venus distribuer des préservatifs, je ne vois pas en quoi c'est la provocation. Et il y avait des intégristes d'extrême droite qui sont venus leur taper dessus. Je suis désolé, quand même, à la sortie de l'église, on peut simplement venir justement donner des préservatifs. Juste un mot, pour montrer qu'il y a des chrétiens qui peuvent entendre ça. Merci.
Vite, rapidement. Mon père, j'ai rien contre les préservatifs, Oui, mais je rapidement. suis Bah, pour la j'espère. fidélité. Pourquoi pas ne faire une campagne pour la fidélité Le débat est momentanément. Bon, Mais si vous ne le voulez pas, c'est Et pas là, une obligation. enfin, bref, On est dans un État laïque en France. Hein, je vous Benoît rappelle. XVI a fait des vagues. À vous de le défendre, c'est pas évident. Hein. Vous avez une tâche ingrate et difficile, J'ai n'est-ce une pas? tâche ingrate et je Oui. la fais parce que c'est de mon devoir. Quand l'église est un bateau dans la tempête, c'est pas le moment de quitter le Bon, navire. alors il y a une autre Hein? tempête ici. Ce garçon, Marc Machin, est victime de la machine judiciaire. Il a été condamné. À combien d'années vous avez été condamné? 18 années. Voilà. Et puis vous avez passé combien de temps en prison? 6 ans et 9 mois. Voilà. 7. Alors dans un premier temps, vous avez avoué sous la pression, j'imagine, le crime de cette femme sous le pont de Neuilly, c'est ça, hein? Exact. Et puis après, vous êtes revenu sur ça. Et pourquoi vous aviez avoué au départ? Les pressions psychologiques à cause des gardiens de la paix, quoi. Il y avait une telle pression. Ouais. À un moment, on craque. Ils m'ont estorqué des aveux, quoi. Oui. Alors donc, ensuite, vous dites, c'est pas moi, il y a un appel. Quand je me suis rétracté 3 semaines après, le 8 janvier 2002, Ouais. c'était pour que Ouais. le juge d'instruction comprenne et sache comment